Les voix de Parkinson, un podcast de Martin Guillemot. Épisode 8, l'exercice physique. Dès que vous commencez à regarder sur Internet ce qui touche à la maladie de Parkinson, vous ne pouvez passer à côté des très nombreux sites et chaînes YouTube qui proposent des programmes d'exercice physique pour Parkinsoniens, sous des formes très variées. Certains proviennent d'associations nationales ou locales, d'autres sont réalisés par des coachs qui vendent leur savoir-faire. Parkinson peut aussi être un business, mais qu'importe. La vraie question est d'abord, est-ce sérieux, est-ce utile, est-ce efficace pour ralentir la progression de la maladie et en atténuer les symptômes? C'est à ces interrogations que je vais tenter de répondre. Je dédie cet épisode à Yves Auberson, qui nous a quittés jeudi 8 mars. La maladie de Parkinson a fait et fera encore l'objet de controverses sur de nombreux points. Depuis la question des causes, jusqu'à la confiance ou non dans la recherche de nouveaux traitements, en passant par l'utilité des médecines parallèles ou les régimes alimentaires. Mais il y a un point qui fait l'unanimité. La pratique régulière, assidue et durable d'exercice physique permet de ralentir la progression de la maladie. Cela a été vérifié par l'expérience et par de très nombreuses études, même si jusqu'à présent on ne pouvait expliquer pourquoi et comment. Quel type d'exercice physique choisir? Plusieurs théories coexistent que je vais classer en 4 catégories. Pour certains, il y a des sports particulièrement recommandables, voire seuls efficaces. On trouve les partisans de la boxe, ceux du ping-pong, les adeptes inconditionnels du tai chi, ceux qui ne croient qu'au vélo, les marcheurs nordiques et bien d'autres. Leurs arguments sont généralement recevables et pourraient facilement vous convaincre, s'ils n'étaient pas si nombreux à chacun être certain d'être le seul dans le vrai. À dire vrai, leur nombre est un argument en faveur de la deuxième théorie, laquelle dit « Qu'importe le type de sport ou d'exercice physique, l'essentiel, c'est la durée, la répétition et la régularité. » Pour les partisans de cette théorie, il faut faire 30 minutes quotidiennes d'une activité physique soutenue, si possible tous les jours, mais à minima 3 fois par semaine. Il y a aussi les partisans de la médicalisation de l'exercice physique, théorie qu'on trouve chez les kinés et les physiothérapeutes, qui préconisent des mouvements adaptés, contrôlés par un professionnel, avec des programmes étudiés pour chaque cas. En France, c'est le domaine des activités physiques adaptées, ou APA, prescrit sur ordonnance et partiellement pris en charge par la Sécu. La dernière théorie, qui n'en est pas une vraiment, part de l'idée que l'exercice physique ne pourra être efficace sur la durée que s'il apporte du plaisir aux malades. Le choix devrait alors être effectué en trouvant l'activité qui rend heureux celui qui la pratique, après qu'il l'ait lui-même choisie. Les effets directs seront bien entendu différents selon le programme choisi. Les activités stimulantes de l'activité cardiaque, telles que la marche rapide, la natation, la danse ou encore la randonnée, ont un effet positif sur la rigidité musculaire, la lenteur motrice et l'humeur. D'autres sports, comme les étirements ou le tai chi, plus axés sur la souplesse, permettent d'améliorer la mobilité, l'amplitude des mouvements. Enfin, des exercices de renforcement avec des poids ou plus simplement des activités de jardinage par exemple, permettent de gagner de la force musculaire et améliorent la posture et la marche.
Activité physique, ne pas rester seul. Quel que soit le type choisi, il est indispensable de créer un environnement favorable à la pratique et de s'entourer. Si on fait appel à des kinésithérapeutes ou si l'on pratique un sport dans un club, cela intervient tout naturellement. Dans d'autres situations, il faut s'organiser, voire innover. Les vidéos sur Internet, particulièrement celles qui proposent des programmes en temps réel, sont une aide remarquable. Mais il est beaucoup plus facile de les suivre régulièrement, sérieusement, si on se regroupe à plusieurs. Dans beaucoup de pays où les relations sociales sont restées plus collectives et solidaires, les malades se regroupent parfois dans l'espace public pour faire de l'exercice. Malades de Parkinson, nous devrions être le fer de lance de la renaissance et du développement de ces méthodes, en invitant évidemment largement les personnes non malades qui souhaitent lutter contre les dégâts de la sédentarité. La pratique collective dans des jardins publics pourrait également accélérer grandement la reconnaissance et la compréhension de la maladie de Parkinson pour le grand public. Même si nous étions peu ou pas sportifs avant le diagnostic, nous devons définir deux priorités absolues de notre nouvelle vie. 1. La régularité et le sérieux dans la prise des médicaments. 2. L'exercice physique élevé au rang de priorité numéro 1, avec peut-être le régime alimentaire ex aequo. Certains jours, ce sera facile. D'autres jours, il faudra simplifier le programme. Mais une fois l'habitude prise, ça roule tout seul. Et quand on ne peut plus, avec l'évolution quasi inéluctable de la maladie, l'exercice physique, toujours utile et nécessaire, prendra de nouvelles formes. Il faudra plus d'aide et ce sera moins drôle. Et l'appui de la société deviendra indispensable, sous forme de prise en charge financière, mais surtout sous forme de mise en place de structures de soins adaptées qui font cruellement défaut dans beaucoup de régions. Un sujet grave qu'il faudra aborder sérieusement. Parkinson et Internet, le monde est petit. Grâce à Internet, vous pouvez pratiquer des exercices de fitness avec des malades de Montréal, de Floride ou de Californie, du Cameroun ou de Taïwan, parfois même en direct. La langue n'est pas une barrière dans ce domaine et la bonne humeur se transmet tout au long des réseaux de fibre optique. Cela ne remplace évidemment pas la solidarité et l'entraide de voisinage, mais c'est un riche complément que je vous conseille d'utiliser. Podcast écrit, enregistré et réalisé par Martin Guillemot en novembre 2024.